Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver autour de la parole du lundi. Nous la lisons aujourd'hui dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour roindre les yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chers frères et sœurs et amis, cette lettre écrite dans la vision de Jean, l'apôtre, l'ancien, aux églises, ou bien plutôt à l'église de Laodicée, l'une des 7 églises qu'il a vues dans sa vision. Alors Dieu parle, Dieu nous démontre, c'est lui qui est éternel, qui ne varie pas, le Dieu du commencement, le Dieu de la création, comme on l'a vu il y a quelque temps. Je connais tes œuvres. Cela nous dit, frères et sœurs, que Dieu nous connaît. Ça ne vaut pas la peine de nous cacher, de faire semblant. Il sait comment que nous sommes. Il a vu que les frères et sœurs de Laodicée n'étaient ni froids, ni bouillants. Ils étaient tièdes. La question que je vous pose, quel est ton état? Je me pose cette question aussi, quel est mon état? Je sais, je connais comment je suis avec Dieu. Si je fais semblant, l'état de tiédeur est mauvaise devant Dieu. Dieu ne peut pas supporter cet état. C'est pourquoi il déclare, je te vomirai de ma bouche. Parce qu'on est infect quand on est tiède. On n'a pas de goût. On n'a pas de goût. Je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'on est tiède? Ou bien on est bouillant? On est à l'église, on se conforme aux choses de ce monde. On vit à la manière du monde. C'est ce qui nous rend tièdes. On est à l'église. On parle comme le monde. On marche comme ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est eux que nous fréquentons. Et l'adage nous dit, dis-moi qui tu entends, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a 5
qualificatifs pour ceux qui sont à l'église, qui se croient bien, bons et supérieurs. Oui, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Il y a 5 qualificatifs pour nous montrer, pour montrer notre état malheureux. Dans le verset 17, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est des qualificatifs déplorables pour ceux qui vivent dans l'apostasie, pour les conformistes à l'état du monde. Et Dieu veut que nous soyons riches, que nous ayons des vêtements blancs, que nous soyons vraiment en état pour paraître conforme à sa volonté. Il veut que nous soyons plus aveugles. Acheter une colère, un collier plutôt, pour oindre les yeux. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on arrive dans cet état, nous avons une possibilité d'entrer dans l'intimité de Dieu, parce qu'il nous parle, lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Quelle grâce! Et nous serons parmi les vainqueurs. Mais il faut qu'on entende ce que l'Esprit qui dirige l'Église, qui guide l'Église, nous dit. Pas faire notre volonté, pas agir selon nos capacités, mais selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.